Personnellement, je n'ai rien compris à cette question, mais Flo, tu peux y répondre. Cette espèce d'abruti de Sam me fait mourir de rire. Nous, on est en progression. Bonsoir à tous et bienvenue dans la cave de Papy, c'est Racing Scope. Et aujourd'hui, au menu, une émission un peu différente des autres, une émission un peu bilan, un peu projection. Mi-saison, on va vous présenter des nouveaux projets. Et d'ailleurs, le premier, vous l'avez déjà vu, c'est ce nouveau générique que moi je trouve absolument incroyable, hein. Mais bon, voilà. Une petite équipe un peu réduite aujourd'hui parce qu'on est que 4, il me semble. Et avec moi ce soir, Game Day Memphis. Comment ça va, Memphis? Super bien, très content de pouvoir vous présenter ces nouveaux projets qu'on a confectionnés depuis des mois. Depuis des mois, exactement. On a aussi Sam Strass avec nous. Comment tu vas, Sam? Ouais, très bien, je suis super heureux. Comme l'a dit Memphis, pas mieux, hein. Ça fait des mois qu'on bosse un peu dans l'ombre et là, c'est le jour où enfin on vous annonce tout. On est super content, on espère que ça va vous plaire, que vous serez content du chemin que prend la cave et voilà, très content de faire cette émission. Et avec nous, autour de la table aussi, le crack, le boss, que dis-je, l'empereur napoléonien de la régie qui est Quentin FLD. Comment ça va, Quentin? Ça va super bien, merci à toi, Scott. Très content de faire cette émission de mi-saison et de vous faire découvrir toutes ces nouvelles choses qui vont nous accompagner pour la suite de la saison. Et tu remarqueras que pour la nouvelle saison, Quentin, il a le même micro que Cyril. Et ça, Eh c'est ouais, beau. ça fait partie des petites innovations comme ça. Et d'ailleurs, Est-ce qu'il l'a payé 150 balles? Là, on sait pas. On sait pas. en parlant d'innovation, Memphis, je crois que tu en as une première à nous présenter. Oui, alors une innovation que vous avez déjà vue dans le générique, un tout nouveau générique qui a été confectionné avec amour par plusieurs personnes présentes ici. Et je vais laisser Sam et Quentin en parler. Ouais, bah je commence Quentin parce que toi t'es arrivé un peu plus tard pour foutre la merde. En gros, pour ce générique, on voulait depuis longtemps changer parce que l'autre était trop long, on pouvait plus l'entendre. Et Memphis a eu la très bonne idée de la descente vers le stade de la Méno. Sauf que ça aurait pu se passer très bien, mais il se trouve que sur Google Earth, il n'y a pas de pelouse sur le stade de la Méno. Vous Donc pouvez on a dû vérifier. tout rajouter. Ouais, vous pouvez vérifier. On a dû tout rajouter sur After Effects. Ça a été une galère pas possible. Et petite anecdote, la pelouse qui est utilisée sur le stade de la Méno n'est autre que la pelouse de Saint-Symphorien. Quentin, si tu veux continuer après, Ah, mais ça, je quand le tu es savais même arrivé pas, dans... toi. Eh bah oui, bah, on était On un en soir apprend avec tous les Memphis, jours. on faisait le truc et puis on s'est dit, bon, ça peut être drôle, on met la pelouse de Saint-Symphorien. Quentin, ensuite, toi, tu as rajouté des modifications. Après, l'objectif c'était de rendre l'intro un petit peu plus attrayante et un petit peu plus dynamique, donc en rajoutant les chroniqueurs, les présentateurs, etc. Et de voir, d'avoir quelque chose d'un petit peu nouveau et différent à celui d'avant. Exact. Et oui, et ben c'est vachement bien. D'ailleurs, dans le générique, il y a une autre innovation encore, et c'est encore toi qui vas nous la présenter, Memphis. Oui, une deuxième grande nouveauté à vous présenter. Nous avons signé avec beaucoup d'amour un tout nouveau partenariat avec Rue 89 Strasbourg qui va nous permettre de développer encore plus des nouvelles idées. Et pour ça, on a la recrue Andrea LV7 qui va vous présenter ce qu'il va faire maintenant. Bonjour à tous, alors je suis très heureux de rejoindre la cave de Papy pour continuer les projets qui ont déjà été entamés et débuter les nouveaux. Alors, je prévois d'écrire des articles. Tout d'abord, les previews des matchs chaque week-end, forme des équipes dynamiques, joueurs en forme, joueurs un petit peu moins en forme. Puis aussi de faire des articles baromètres du Racing en proposant les tops et les flops des joueurs strasbourgeois sur les rencontres effectuées. Et donc tout ça, ce sera sur le site de Rue 89, si je comprends bien. C'est ça, dans la Ok. rubrique du blog de la cave de Papy. Oui, parce Exact. que ça c'est une des... Vas-y Sam, vas-y, je te laisse continuer. Non, mais j'en profite pour placer quelques petits mots là-dessus. Voilà, on voulait développer du contenu papier, enfin du contenu de lecture. On a cherché des partenariats avec plusieurs médias. On a eu 2-3 réponses négatives et au final, on a contacté Rue 89. Ils ont été géniaux avec nous.
Ils ont directement pris le projet au sérieux, ils nous ont répondu très très vite. Et j'en profite pour remercier vraiment Pierre-France, qui est le fondateur de 89 Strasbourg, qui est vraiment quelqu'un de super gentil et hyper accessible. Et en plus de ça, on a pu apprendre autre chose, comme si tu veux dire aussi ce que va nous permettre d'avoir ce partenariat. Oui, effectivement, Sam, c'est pas la seule chose que va nous permettre ce partenariat, parce qu'à partir de maintenant et jusqu'à la fin de la saison aussi, et on l'espère encore plus tard, eh ben, on va pouvoir avoir accès à la salle de conférence de presse et donc suivre les conférences de presse de notre entraîneur préféré, qui en plus est un bon client, Thierry Loret, et des joueurs. Et donc ça, c'est une avancée exceptionnelle pour la cave de Papy, et on en est tous très très fiers. On parlait d'Andrea, mais c'est pas la seule recrue, il me semble, Sam. Ouais, effectivement, c'est pas la seule recrue parce que on en a une qui va être temporaire, que vous connaissez pour la plupart tous. C'est Guillaume Vague, voilà, qui va rejoindre notre équipe, qui appartenait à Téléfoot et qui, avec les soucis actuels de Mediapro, etc., se retrouve sur le carreau. Donc, il va nous rejoindre le temps qu'il retrouve un poste. On l'espère le plus tôt possible. On espère qu'il restera le moins longtemps avec nous, même si nous, on est très heureux de le recevoir et on sait qu'il va nous apporter énormément de choses dans le chemin, au final, vers une petite professionnalisation du média. Ouais, bon, par contre, il touchera pas le même salaire qu'à Téléfoot, on est désolé pour lui, hein. C'est pour ça qu'il restera pas longtemps. Ouais, c'est pour ça qu'il restera pas longtemps. Mais qu'est-ce qu'il va faire, Guillaume? Parce que là, tu nous l'as pas dit. Qu'est-ce qu'il va faire, Guillaume Vargue, avec nous? Eh ben, écoute, on a pris la décision d'avoir un nouveau présentateur, voilà, parce que bah, t'avais quitté une petite partie et quand tu es revenu, tu voulais plus forcément animer. C'est quelque chose que je comprends parce que moi, j'ai eu exactement la même chose quand on a commencé cette nouvelle saison. Donc, on cherche en ce moment un nouvel animateur, mais pour l'instant, c'est Guillaume qui va animer toutes les prochaines émissions de la Cave de Papy, du moins quand il sera disponible. Et quand il sera pas disponible, évidemment, je vais pas vous laisser. Je reprendrai de temps en temps, quoi. Voilà, quand c'est possible. Mais passons à autre chose, parce que toi aussi, Sam, tu vas faire du nouveau contenu. Raconte-nous. Ouais, bah en plus de ce nouveau partenariat, et on est très content d'avoir Andrea qui va nous faire un super travail, on a plusieurs nouveaux concepts qui sont prévus. On en a 3. Alors certains vont être un petit peu retardés par le Covid, notamment le premier. On a prévu de faire des micro-trottoirs dans les villages alsaciens pour parler du Racing, pour parler de l'actualité foot, etc. Donc ça, vous vous en doutez bien, avec la situation sanitaire, c'est pas encore prêt d'arriver, mais dès que ce sera possible, et bah tout simplement, on fera du nouveau contenu là-dessus. Et on en a encore 2 autres. Et oui, non, mais parce que je parle aussi de ça, parce que oui, la cave de Papy, c'est le média local et on veut être ancré avec vous. Et donc, on va venir vous rencontrer dans vos villages, que vous soyez à Momenheim, à Arenheim, à Andelsheim ou à Mulhouse. Enfin, peut-être pas Mulhouse, enfin, on verra. Non, à C'est- Mulhouse, on n'y va pas. Voilà, donc on n'ira pas à Mulhouse, mais bon, que ce soit Orin, Barin, on va essayer de venir vous voir et de vous donner la parole pour que vous aussi, vous puissiez parler du Racing. Exact. Les autres concepts? Moi, j'ai un concept aussi qui va sûrement être une espèce de contenu vidéo, etc. En fait, je vais rencontrer des personnalités célèbres qui aiment le Racing Club de Strasbourg ou qui ne l'aiment pas, hein, d'ailleurs, voilà. Et elles vont nous parler pendant, voilà, je ne sais pas encore exactement, mais on va essayer de faire ça, de faire tourner ça autour d'une dizaine de minutes. Voilà, on va parler des matchs, du Racing, de l'environnement, du stade, et de tout ça, de voir peut-être des points de vue extérieurs de gens qui supportent le PSG et qui voient Strasbourg comme un club de boucher. Bref, on va essayer de voir un peu tout le monde et d'avoir un peu tous les avis sur le club qu'on aime. Et le dernier projet, pour le coup, bah, c'est à toi, Andrea, de nous présenter le dernier projet. Alors, le dernier projet consiste à réaliser des interviews des jeunes joueurs du centre de formation, bien sûr, quand la situation sanitaire pourra nous le permettre. Et oui, 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 parce que c'est toujours intéressant d'avoir des avis, voilà, de voir comment fonctionne un centre de formation. Parce que par exemple, vous, moi, peut-être vous qui nous écoutez aussi, on n'en a forcément aucune idée en fait, parce qu'on voit tout de l'extérieur. Et c'est quand même un cercle assez restreint, les centres de formation, on ne sait pas toujours ce qui s'y passe. Donc voilà, on va faire des interviews de jeunes. Exact. On a. Bah, Alors, le but, je te coupe juste, Scop. Le vas-y, vas-y. but de cette émission de mi-saison, c'est surtout de montrer qu'on veut aller au-delà de nos émissions d'après-match. On veut vraiment que la Cave de Papy s'élargisse, donc aille sur le terrain des articles avec soit Andrea, soit moi, ça va dépendre, je risque de publier aussi, mais que ça aille aussi vers des contenus plus ouverts comme des micro-trottoirs
ou du contenu plus à l'intérieur du club avec les interviews de jeunes du centre. Et oui, parce qu'en fait, et tu parles aussi voilà, de dépasser, de s'élargir, etc., etc. On a cette ambition aussi parce que récemment, on a fait beaucoup de vues, on a des stats incroyables et on dépasse toutes nos attentes. Je vais te laisser en parler, Sam. Exact. Bah, comme vous le savez, pour la plupart qui nous suivaient sur Twitter, on a eu récemment le Tweetostras, mais bien avant le Tweetostras, on avait opéré entre nous un changement, vraiment un changement dans l'équipe, où on a vraiment voulu améliorer la communication de la cave de papy. Comme nous le montre Quentin sur le design qu'il a réalisé, voilà, c'est des chiffres qui sont extraits des analytics de Twitter, donc qui nous donnent tous les chiffres des tweets. Et comme vous pouvez le voir, à partir d'octobre, eh ben, le nombre de vues sur les tweets a augmenté de manière folle en termes de mentions, en termes de visite du profil, et ça a complètement explosé avec le Tweetostras, avec un mois à plus de 1,280 millions de vues. C'est complètement incroyable. Surtout qu'on a utilisé vraiment le compte Twitter à partir de octobre, voire même avant. Sinon, c'était vraiment un outil annexe. Donc ça montre que vraiment maintenant la cave de papy, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose qui arrive à rassembler. Et comme on peut le voir sur les 28 derniers jours, on est presque à 2 millions de vues sur notre tweet. Et on tenait vraiment à vous remercier là-dessus parce que c'est pas possible grâce à vous, ça fait très bateau. Mais en termes d'abonnés sur YouTube, sur Twitter, ça a complètement explosé. Et franchement, merci à vous. On va faire aussi un bilan du Tweetostras-Scope. Oh là, voilà, bah, Voilà. je vais te laisser parler, hein. Non, mais parce que le Tweetostras, bon, bien sûr, je pense qu'on est unanime là-dessus. Ça n'a pas forcément eu l'écho que ça avait eu l'an dernier. Bien sûr, on pourra regretter l'ambiance, on pourra regretter les nombreuses triches et accusations de triche. Et à ce compte-là, je tiens à m'excuser auprès de toute la cave de papy, à Emily STM2, à qui on l'a accusée de triche au début. On sait désormais que c'était pas elle du tout, mais en attendant, c'est elle qui a été la première à prendre la marée et on tenait Alors à attends, Sam, parce s'excuser que quand même par rapport à ça. Sam, je te coupe quand même parce que Oui, je pense qu'il faut expliquer peut-être à nos abonnés YouTube qui ne sont peut-être pas nos abonnés ouais, Twitter bien vu, et à nos abonnés Facebook ce qu'est le Tweetostras. Donc bien c'est un vu. concours en fait entre différents utilisateurs de Twitter qui parlent du Racing. Et voilà, c'est à qui aura peut-être la meilleure communauté, c'est sous forme de sondage. Et voilà, il y a des différents tours, quart de finale, demi-finale et la finale. Voilà, c'est un concours en gros. Exact, exact. Et au-delà de ça, bah, on a choisi de pas donner de fin au Tweetostras justement à cause des nombreuses triches qu'il y a eu. Bien sûr, on est les premiers à regretter ça. On est les premiers à regretter d'ailleurs que certaines personnes aient pu pointer du doigt la cave de papy là-dessus, parce que c'était complètement indépendant de notre volonté, et on est les premiers à être déçus de ça, parce que le Tweetostras, ça a été plusieurs semaines où on en parlait, on cherchait à avoir le meilleur concept au final, à avoir de belles nouveautés comme le tour préliminaire, etc. Et on est les Oui. premiers vraiment déçus, dégoûtés que ça se soit terminé comme ça. Et oui. Après, en termes de chiffres, ça a été une très très grosse Ah. réussite et là-dessus, merci à vous. Mais sur l'éthique, voilà, on ne sait pas vraiment quelle conclusion en tirer parce qu'il y a du bon et du moins bon. On verra l'an prochain si le Tweetostras revient en fonction des demandes qu'on aura. Mais pour l'instant, bon, je pense que vous pouvez nous comprendre. On n'a plus envie d'en entendre parler jusqu'à l'an Oui. prochain, vraiment. Bon alors du coup, je pense que c'est bon, on a tout dit, non? Exactement. Oui, exactement. On a fait le tour. Eh ben, on a fait le tour. Du coup, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne suite de saison, tout ce que vous voulez. Et surtout, restez à l'écoute de la cave de papy parce que, comme vous avez pu le constater, il y a plein de choses qui arrivent. Et oui, les sabliers n'ont Allez, pas été là pour rien. les sabliers. Allez, à bientôt! À bientôt. Et à À bientôt. bientôt.